Une pluie de pierres massives est tombée du ciel sans orage. C'était l'été 1693. Le petit village de L'Aiglefort, niché dans une vallée verdoyante de France, vivait paisiblement. Le ciel était d'un bleu immaculé, sans le moindre nuage. Soudain, sans un bruit, sans le moindre avertissement, l'impensable s'est produit. Des centaines de pierres, lisses et parfaitement sphériques, ont commencé à pleuvoir. Pas une averse légère, mais un déluge violent et chaotique. Les toits des maisons s'effondraient, le bétail était écrasé, et des villageois, pris de panique, couraient, certains n'ayant pas cette chance. Les scientifiques royaux, envoyés en catastrophe, étaient stupéfaits. Les pierres ne correspondaient à aucune géologie locale, et n'avaient rien d'une météorite. Leur taille et leur densité étaient étrangement uniformes, presque fabriquées. D'où venaient-elles ? Il n'y avait aucun cratère d'impact, juste des rochers tombant d'un ciel clair. Les villageois, terrorisés, parlaient de sorcellerie ou de colère divine. Le mystère resta entier. Le village fut abandonné, puis reconstruit plus loin. L'incide devint une légende locale, un récit effrayant pour l'éveillé. Des siècles plus tard, en 1978, une équipe d'archéologues explorait un plateau isolé surplombant l'ancienne L'Aiglefort, à la recherche de vestiges romains. En défrichant une zone dense, ils firent une découverte glaçante. Caché sous la végétation, se trouvait un mécanisme colossal, fait d'un métal sombre inconnu. Il ressemblait à une gigantesque catapulte préhistorique, figée dans le temps. Et là, encastrées dans son bras de lancement, se trouvaient des dizaines de ces exactes mêmes pierres sphériques, attendant leur tour. Le ciel n'y était pour rien. L'Aiglefort avait été la cible d'une arme antique, mystérieusement réactivée. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui vous feront frissonner.